Jonathan, on va parler tout de suite avec vous, notamment des layers 2 de Bitcoin. Mais d'abord, on va revenir un petit peu à la base, parce que Bitcoin, là, on parle du Web3, etc., mais un peu la base de cet écosystème, c'est le Bitcoin. Et il a passé, il y a quelques jours, la barre symbolique du milliard de transactions. Et je précise que là-dedans, on ne compte pas les transactions de layer 2. Exactement, Amaury. Alors, merci de m'interroger là-dessus, parce que, comme vous l'avez dit en introduction, le marché actuellement est assez calme. Et je sais que sur BFM Crypto, vous aimez bien parler du prix. Mais c'est vrai que nous, en tout cas chez Stackinsat, on aime bien parler plutôt de l'utilité du Bitcoin, et notamment ce fameux Layer 1. Donc là, vous venez de le dire, il vient de dépasser donc, le milliard de transactions. Et effectivement, en résumant quand même l'utilité du Bitcoin, c'est évidemment, et ça je pense que maintenant c'est quasiment unanime, voire universel, le statut de réserve de valeur. Ça a commencé, si on se rappelle, par Tesla, qui du coup a fait une énorme annonce il y a quelques années pour investir une partie de leur trésorerie en Bitcoin. Puis évidemment MicroStrategy, qui aujourd'hui est l'un des détenteurs les plus importants en Bitcoin. Et évidemment la consécration, ça a été en juin 2023, où Larry Fink, CEO de BlackRock, a annoncé du coup l'arrivée des ETF. C'est notamment ce que vous faites vous avec Stackinsat. Exactement, donc nous on est positionné effectivement sur cette utilité de réserve de valeur. Là effectivement aujourd'hui on peut considérer qu'elle est quasiment universelle, même si nous on est convaincus que l'utilité de moyens d'échange est également très prometteuse. Donc le premier exemple, ça a été évidemment le Salvador, avec les premières expérimentations. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à la base c'était Bitcoin Beach à El Zonte, où en gros un anonyme donateur avait donné justement un certain nombre de bitcoins pour justement faire en sorte qu'il y ait une économie circulaire donc dans ce village. Puis Nayib Bukele, le président, le futur président, est tombé amoureux finalement de Bitcoin. Puis la lei Bitcoin en 2021. Et la lei Bitcoin, etc. Et aujourd'hui, si on devait faire un panel un peu de où en est l'adoption dans le monde du Bitcoin. Donc voilà, alors déjà avant de parler du monde, en tout cas au Salvador, même si effectivement certains détracteurs, alors je ne sais pas si vous avez lu certains médias qui disent que justement Bitcoin au Salvador c'est un échec. Alors je ne suis pas sûr que Nayib Bukele le voit de cette même façon-là. Déjà sur son investissement, je crois qu'il a plus de 85 millions de plus-value. Et il y a quand même 15% de sa population qui a utilisé Bitcoin en 2023. Donc 15%, ça quand même représente 1 million de personnes. Donc effectivement, vous allez dire que c'est peu, mais en tout cas, c'est le début de quelque chose de grand. Et on voit en fait dans d'autres parties du globe, et vous avez raison de le dire, où les usages commencent à augmenter aussi en fonction de l'utilité dont on a parlé. Évidemment en Afrique, on a évidemment des usages en Amérique centrale, aussi au Costa Rica. Avec justement une initiative qui ressemble un peu à celle de Bitcoin Beach, qui s'appelle Bitcoin Jungle. Et d'ailleurs, on aura le créateur de cette initiative à Surfing Bitcoin cette année, qui s'appelle Francis Pouillot. Il est aussi le CEO de Bull Bitcoin, donc plein de... Et ben justement, vous voulez justement continuer à éduquer, à essayer de faire comprendre cet écosystème, notamment celui très centré du coup du Bitcoin, à Surfing Bitcoin, 5e édition. À partir du 29 août, c'est 28, 29 et 30 août, donc de cette année 2024. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit teaser de ce qui va se passer, s'il y a des nouveautés cette année par rapport aux éditions précédentes? Donc comme je le disais tout à l'heure, nous on s'intéresse au prix, mais surtout à l'utilité et à l'éducation. Et on est convaincu que la démocratisation passe par l'éducation, et c'est pour ça qu'on organise la 5e édition de Surfing Bitcoin, donc les 28, 29 et 30 août, donc toujours au casino de Biarritz. Donc cette année, justement, on a quand même quelques petites innovations par rapport aux années précédentes. C'est-à-dire que cette année, on a une journée en fonction d'une audience ciblée. Donc le mercredi 28, ça va être la conférence grand public, donc pour les crypto-curieux. On aura notamment la diffusion d'un documentaire qui s'appelle Crypto, mon incroyable Odyssée, qui va permettre justement de démocratiser Bitcoin auprès d'un public très large. On aura aussi des conférences autour de l'introduction au Bitcoin et surtout de bien montrer la différence entre Bitcoin et les cryptos, parce qu'il y a souvent aussi des amalgames qui sont faits autour de ça. Donc ça, c'est l'objectif de cette première journée du 28 août. Ensuite, le 29 août, donc le jeudi, là, c'est une conférence plutôt pour les professionnels, donc pour parler de la finance, de la gestion d'actifs, de la régulation. Donc plus B2B. Voilà. Plus B2B. On aura évidemment un focus sur les ETF Bitcoin, qui est l'actualité quand même de cette année 2024. Et enfin, la consécration, j'ai envie de dire,
La journée pour les bitcoiners, parce qu'en fait, je suis moi-même un bitcoiner et c'est effectivement, on va dire, la cible. Pas de t-shirt Bitcoin aujourd'hui. Non, pas de t-shirt Bitcoin aujourd'hui. À la télé, voilà. Bon. Effectivement. Et donc là, effectivement, c'est une journée où on va parler de ce qui nous passionne. Hein. Donc évidemment, tout ce qui est tech, tout ce qui est minage. Évidemment, donc Bitcoin, c'est du proof of work et non pas du proof of stake. Donc il y aura aussi des débats évidemment à ce sujet. On aura aussi une demi-journée sur l'économie et la géopolitique. C'est vraiment un thème qui est plébiscité par nos participants depuis 5 ans. Donc voilà. Surtout en ce moment. Voilà. Exactement, ouais, exactement. En fait, il y a un vrai impact géopolitique et on voit en fait à travers Bitcoin justement son utilité en termes de décentralisation, d'incensurabilité et toutes les propriétés qui font que Bitcoin aujourd'hui est numéro 1 et le restera dans les prochaines années. Jonathan, Surfing Bitcoin donc, les dates on rappelle rapidement, 28, 29 et 30 août prochain. Si vous avez un message à faire passer, voilà, pour ceux qui nous écoutent, il nous reste quelques secondes. Eh bien, oui, je confirme. Hein, Surfing Bitcoin, c'est bien les 28, 29 et 30 août. Donc cette année, il va faire chaud. On espère. On a même un point météo, c'est sympa. Voilà, exactement. Voilà. Donc venez comme vous êtes. En tout cas, voilà, ça va être la fête à Biarritz, parce qu'effectivement, ce que j'ai pas dit, c'est que c'est des conférences, mais c'est aussi beaucoup de networking, beaucoup de soirées. Voilà. Et ça, c'est ce que les gens attendent aussi. Et évidemment, on sera au rendez-vous cette année. Et vous reviendrez nous en parler de façon avant que ça se passe. Merci beaucoup, Jonathan Ascorvisi, donc directeur général de Stack Inside, d'avoir été avec nous.